Yo, salut tout le monde, là on va faire un des plus gros unboxings de l'année, c'est le Sephiroth V2 de Dragon Studio. J'ai déjà fait la V1, vous pouvez aller voir la vidéo si vous voulez. Je ne sais pas du tout lequel je vais garder. Ce qui est bien, c'est que je vais vous sortir les deux, on va les comparer côte à côte. Regardez-moi comme elle est big la boîte, elle est gigantesque, c'est quasi du 1/3 le perso. Allez, je vous montre ça de près. Ok, j'ai tout sorti, je suis obligé de faire un plan large, donc on voit un peu les côtés. Je suis allé le chercher, hein, c'était pas évident. Alors normalement, moi je ne mets pas ce support, il faut le mettre, hein, sinon c'est beaucoup trop lourd, même si elle est assez légère, en matériau assez léger. Et le support est fourni, c'est très moche avec, il faut le dire. Puis avoir une statue qui le cache à côté, c'est pas facile, hein, parce que c'est très haut là. Donc il faut vraiment une très grande statue, je vais vous le mesurer. Alors, heureusement il est acrylique transparent. Il fait quand même 76 cm le machin. Alors moi je le mettais pas, j'avais une petite astuce grâce à un truc de garage là que j'avais accroché à mes lumières parce que je stream. Et du coup j'avais un poteau pour mes lumières, donc je pouvais l'accrocher à ça. Allez voir ma vidéo room tour de mon studio, comme ça vous comprendrez comment j'ai pu faire, ça vous donnera peut-être des idées pour éviter ce support qui est vraiment dégueulasse, mais je vous le conseille sérieusement, hein. Sinon ça peut être très dangereux. Bon, on a comme la dernière fois une petite plaque en métal avec Sephiroth marqué Final Fantasy VII, il n'y a pas le numéro. J'aime pas du tout moi sur le truc, je trouve ça très moche, donc je le mettrai pas. On a un petit tease de la prochaine statue qui est Cloud versus Sephiroth en 2024, mais Advent Children, donc voilà, on le savait déjà, hein. Sephiroth, voilà un petit certificat, j'ai le numéro 218 sur 400 exemplaires, c'est beaucoup pour du non officiel, je le dis d'ailleurs, non officiel, 400 exemplaires, sachant qu'il y a déjà la V1 et c'est quasi identique, hein. C'est vraiment la même épée, la tenue c'est la même, ça y ressemble beaucoup. La grosse différence, ça c'est la V1, je sais pas laquelle je vais garder, hein. Il va falloir, je l'ai reçu en 2020 je crois, ou 2021, hein, ça commence à dater. Et du coup là on a une base V2 qui n'est pas du tout pareille. Putain, oh, mais elle pèse un âne mort, c'est abusé ce machin, c'est archi lourd. Alors une base que je trouve plus jolie ici que ici. Là, c'est juste des pierres avec un petit effet lave orange. Là, c'est vraiment la Shinra Company. On a de la rivière de la vie un peu verte. Et en fait, c'est de la peinture phosphorescente. Il n'y a pas de LED comme on pourrait le croire. Donc, si on utilise ce genre de lampe à UV pour pouvoir charger plus rapidement, parce que pour la charger avec de la lumière, c'est compliqué, hein. Il va falloir y aller quand même, hein. On peut les charger très vite avec ça. Je vous mets le lien si jamais vous voulez une lampe UV. Mais vous voyez, si je commence à bien passer sur le vert, le vert commence à apparaître. Alors je vous ferai une photo dans le noir, hein. Et c'est vrai que ça ressort beaucoup une fois qu'on passe ça. Alors que si on passe pas ça, ça se voit quasiment pas le vert, hein. Je peux vous dire qu'une fois éteint et si c'est pas chargé, vous ne le verrez pas, hein. Clairement, vous ne le verrez pas. Vous verrez qu'il y a un peu de vert, mais très léger. Bon, le Sephiroth, il est big, hein. Je vous rappelle qu'ils l'ont vendu comme du 1/4, mais en vrai, c'est du mytho, hein. C'était carrément du 1/3, quasi, enfin, vu la taille des jambes en plus. Bon, hop, putain, on a un gros peg en métal. Ça, c'est plutôt cool. Ok, ça rentre nickel. Ah oui, d'ailleurs, là, c'est lisse. Là, ce n'est pas lisse, c'est texturé ici. Après, c'est pareil. En même temps, peut-être que depuis qu'il y a eu le remake sorti pour avoir tous les plans et tout, c'est peut-être plus facile. Ok, on a des tonnes de cailloux à mettre. Alors là, ça, c'est vraiment le piège. Allez, oh bah voilà, du premier coup. Je vous mets en accéléré, c'est parti. Il y a des petites... trucs comme ça aussi, putain ça va pas être facile, hein. Lui je l'ai même pas vu, il est bien caché celui-là. Voilà, après il me reste des cailloux, mais j'imagine que c'est pour parce qu'il y en aura sur sa cape, il y en aura sur ses ailes, sur son épaule, je pense que ce sera pour ça. Moi j'ai la version deluxe ou exclusive, c'est-à-dire que j'ai l'aile et j'ai pas la même tête, hein. Ce qui est chiant, c'est que si vous avez la version régulière, vous avez la tête de la V1, et si vous avez la version exclusive, plus la tête de la V2. Ça, c'est pas drôle, hein. Version exclusive, pour moi, c'est qu'il faut qu'il y ait tout dedans, donc les deux têtes au choix. Je suis très déçu de ça, hein. Ils sont très bien cachés, hein, ceux-là. Bon, après, lequel est lequel, je sais pas trop. J'ai l'impression que c'est un peu au choix. Ensuite, le corps, il est balèze de fou. On est vraiment sur le même... Ah bah non, mais il manque quelque chose avant. On est vraiment sur le même style de peinture, j'ai l'impression. Alors là, j'ai eu une casse, hein. J'avais une des boucles ici qui était cassée. Alors du coup, ça se voit malheureusement avec la recolle. Il faudrait un petit coup de pinceau là. Et du coup, on a un paint un petit peu bleuté sur la ceinture, ce qui est exactement pareil que celle d'avant, hein. Tout texturé, ça c'est bien fait. Hop. Ok. Je pense que c'est pas censé vraiment tenir, donc on va vite y mettre le corps. Doucement. On n'est pas sur la même dynamique, on voit, hein. Déjà, on a une main là qui est remontée. On a la cape là qui partait plus vers le bas. Là, elle part un peu plus. Vraiment, il y a plus d'air. Et du coup, on a des cailloux à mettre encore, je vois là. Les cailloux qui sont vraiment pas ouf, hein. Je le dis, mais l'aspect pierre n'est vraiment, mais vraiment pas génial, hein.
Ils ont fait le minimum du minimum. Tiens, on en a un ici. Ouh. Bel aimant. Hein. Il reste que 2 cailloux. Bon, j'imagine c'est pour l'aile. On y met les épaulettes. On se plante pas. Comme j'ai fait l'année dernière. Enfin, l'année dernière sur la V1, j'avais inversé carrément. Hein. Je les avais mis du mauvais sens. On va essayer de ne pas se planter. Je les avais mis à l'envers. Bon, bah, ça arrive. Hein. Et en plus, j'en suis rendu compte vraiment à la toute fin de l'unboxing, bien entendu. Ça, c'est des épaulettes en métal. Ça, c'est bien fait quand même. Hein. Et là, on a le choix. Soit on met une épaulette classique. Il y en a une, si vous voyez, qui est rognée ici. En fait, c'est pour mettre l'aile, si vous voulez mettre l'aile. Si vous voulez pas mettre l'aile, du coup, bah, le trou, ce qui est bien, c'est qu'il va être caché. Donc ça, c'est cool. Techniquement, on va vérifier. Non, hein. C'est pas aussi bien fait que la V1. Hein. C'est pas aussi... La V1, il y a l'épaulette cachée le trou. Hein. Là, c'est pas le cas. On cache pas le trou. Après, c'est dans le dos. Donc, à la limite, bon, on le verra pas. Mais du coup, c'est moins bien pensé. Ouais. Donc, nous, on va mettre l'aile. Donc, techniquement, on met celui-là. Ah, et là, comme ça, j'ai la place pour l'aile. Ok. Au niveau des bras, on a un petit switch. On a soit cette main-là. Voilà. Petite puissance. Dommage qu'il n'y ait pas la matériel noire. Ouais, bah dis donc. C'est des aimants assez puissants. Ou on a celle avec l'effet que moi, j'aimais bien personnellement. Il y a un effet, c'est mélangé complètement dans le doigt. Et en fait, il y a une LED. Si on regarde à l'intérieur, on peut y mettre des piles ici. Donc, il faut mettre 2 piles LR, enfin 2 piles plates LR44. Et si vous le faites, alors c'est un bouton interrupteur, donc malheureusement, vous l'allumerez quasiment jamais. Mais hop, voilà. Ça allume pas grand-chose. Mais au moins, je vous le mettrai pour le petit zoom musique. Moi, j'aime bien avec l'effet. Ça fait genre, il invoque une matéria ou quoi. C'est sympa. Hop, ça c'est fait. Alors le visage. Attention quand vous le mettez avec ces cheveux devant qui sont en résine, pour pas les casser, chauffez-les. Toujours les chauffer. Alors le visage qui a beaucoup fait parler parce qu'on a une petite... on voit un peu sa langue. Alors en fait, c'est pas sûr que ce soit vraiment sa langue. C'est qu'ils ont ouvert un peu sa bouche. Et si, c'est un peu sa langue. Attention, ça peut pas être ça. Hein. Ou alors ça devrait être ses dents. Mais ses dents, ça pourrait être bizarre aussi. Alors le stickers pour les yeux est beaucoup plus vert. Il est beaucoup plus sympa. Il est plus bronzé que la V1. Il a un regard bien plus vénère ici. Et là, il est bien plus sournois, quoi. Ça dépend ce qu'on préfère. Alors là, il n'y a pas de plug. Alors qu'il y avait un plug dans l'autre. Oh, wow. J'ai chauffé, c'est descendu petit à petit tout seul. Putain, le katana, regardez ça. La taille du katana, c'est impressionnant. Il est tout en métal, il est assez lourd. Il est exactement comme la V1. Ils ne sont pas emmerdés, c'est exactement le même. J'ai comparé côte à côte. Hein. Ça, c'est le gros point fort de la statue, hein, clairement. Hein. Je ne sais pas si ça vaut le coup de chauffer les doigts. On va voir. Non, pas besoin. C'est pas facile. Hein. Laquelle je vais préférer? Là, vous avez la version régulière, en gros. Hein. Bon, moi, j'ai un trou. Ah, bah le trou, on le voit. Ah si, moi, j'ai un trou derrière. Donc, effectivement, ça, c'est pas top. J'aurais dû mettre l'aile avant la tête. Et oui, bon, ça fait une bonne démarcation ici là. Je pense que c'est l'angle qui fait ça parce que j'ai beau chauffer les cheveux, ça change rien. C'est vraiment l'angle de l'aimant qui rentre pile. D'ailleurs, quand je l'ai vu, quand je l'ai renlevé, ça a enlevé un peu la peinture de l'aimant, ça a frotté dessus, hein, ça se voit. Vous voyez le morceau de ouf. Première chose que je remarque, c'est un peu plus orangé mais léger. Sinon au niveau détail et tout, c'est un peu les mêmes. On a par contre une petite feutrine pour poser ça. Bon du coup, je saurai où je le pose. J'espère qu'il sera au bon endroit parce que moi, il faudra que je change un peu mon display. Alors là, si j'ai autant galéré que la V1, on va descendre un petit peu. On va voir ce que ça va donner là. Le plug est énorme, mais ça suffira clairement pas. Hein. J'ai l'impression qu'elle est plus lourde que la V1, donc vraiment, ça va être très très nécessaire. Hein. Ah, le problème, c'est que c'est lourd. Hein. J'ai réussi, c'est pas enfoncé entièrement. L'envergure est plus grande que la V1. C'est abusé. Hein. C'est abusé comme elle est plus grande. En fait, les ailes sont... Les dernières plumes là sont énormes. Par contre, elle est plus lourde. Donc tu vois, là ça peut tenir sans le truc, bon, sachant que dans le temps c'est pas conseillé du tout. Là par contre j'ai dû mettre ça, hein, parce que si je le mets pas, elle est vachement basse, ça peut déséquilibrer le perso, il peut tomber. Hein. Je crois que ça arrive sur le Discord d'ailleurs avec Radouk, je ne le conseille pas du tout. On a des cailloux à placer, hop, un, le caillou se sent pas en plus je trouve, et deux aimantés, j'espère qu'on peut le remettre maintenant, oui, et... Oui, j'ai gagné un peu. Autant là, je me permets de ne pas mettre le support. Là, je me permettrai pas du tout. Hein. Dès que je l'enlève, c'est un truc de fou. Hein. Ah, voilà. C'est bon, je l'ai enfoncé. Ah, il a un poids de dingue. Hein.
hop, je suis obligé de me caler à l'arrache dessous. Franchement, c'est pas évident, hein. Bon. Je vais vous parler un peu de toutes les spécificités. Il était censé faire 115 de haut, 78 de large et 66 de profondeur. Faites attention à ne pas tout casser. 115 de haut, bon, avec l'aile, hein, parce que sans l'aile, je vois que ça va se jouer. Ça va se jouer sur l'effet sans l'aile. Donc 76, donc 75 de haut, c'est sans l'aile. Hein. Clairement, on monte à un bon 112 cm. En largeur, c'est impossible à dire en largeur. Hein. Là, j'ai bien 70 et en profondeur, ça va tellement dépendre de l'angle que vous utilisez en fait, que c'est compliqué. Là, on a bien 71 en largeur, mais ça va tellement dépendre de l'angle que je vais le mettre. Là, je l'ai mis comme ça pour l'instant pour que ça aille bien avec celui-là. Hop, on repasse dessous, tant que je ne casse pas une statue. Alors, j'en ai eu pour FNC Store, devait sortir Q2 2024, donc là, on est janvier, février, mars, avril, mai, juin. Ouais, un mois après, donc c'est quand même correct. J'en ai eu pour 1180 € quand même, hein, donc ça tape 1100, enfin non, avec le code promo un peu moins hein, quand même, donc 1160, 1170 je pense. Un autre problème de studio, c'est qu'ils sont pas du tout à l'écoute. Je vous rappelle, hein, sur Twitter, sur mon Twitter, on leur avait contacté pour faire changer la ceinture. Vous voyez la ceinture là, il y a 4 ou 5 petites broches ajoutées en dessous à gauche. Et si c'était pas sur leur V1, donc on avait déjà râlé, mais bon c'était comme ça, c'était trop tard. Et sur la V2, du coup on a vu les photos de la prod, enfin les photos de la préco, et c'était pas le cas toujours. Donc on les a contactés et tout, mais ils ont complètement ignoré, ils s'en foutent. Hein. J'ai même dit au boss de FNC pour qu'il ait MP et tout, mais bon ils font vraiment à leur sauce, c'est très dommage. Parce que du coup il est pas 100% accurate, ça c'est quand même vraiment con. Hein. Le vrai point faible c'est la démarcation ici. Hein. En plus en fait la démarcation s'accentue quand on met l'aile. Hein. Parce qu'il y a une mèche de cheveux, il y a des mèches de cheveux qui se gênent avec les plumes. En chauffant, on la réduit. Pour l'annihiler complètement, c'est compliqué. Après, ça ne se voit pas, donc je ne vais pas m'emmerder non plus, je pense, à complètement l'enlever. Vraiment, les cailloux sont pas jolis. C'est vraiment dommage. Mais ce qui me dérange, c'est l'aile, en fait. Parce que l'aile, elle est belle. Alors, comme je vous dis, il y a une différence de reflet par rapport à la V1, mais sinon, c'est la même. Mais ce qui est dommage, c'est vraiment pourquoi elle est plus lourde. Tout le problème, c'est le statut, c'est que c'est trop lourd. L'aile, ça fait vraiment une vraie galère. Bon, il y a le support, heureusement, mais c'est trop lourd. Pourquoi ils ont augmenté le poids de la V2? Je ne comprends pas. La V1 était assez légère quand même pour le gros morceau que c'était, mais c'était déjà trop lourd. Alors là, c'est une dinguerie. Hein. De toute façon, là, si j'enlève le support, vous avez vu la V1, j'ai laissé presque 2 heures, pas de souci. Là, je l'enlève, ça tombe de suite ou il se casse. Hein. De toute façon, c'est vite vu. Hein. C'est impossible. Même il craque et tout, regardez. Ouais, non, oula, je peux vraiment pas, ça craque de suite et tout, c'est pas possible. Ils auraient pu faire mieux, ils ont été un peu feignants, notamment au niveau de la LED, là, ça aurait pu être superbe, en fait c'est carrément inutile. Et la peinture phosphorescente, ça n'a strictement aucun intérêt, parce que pour les charger, c'est impossible. Il faudrait mettre des spots de LED très forts tout autour pour que ça soit tout le temps chargé, sinon c'est impossible. Et une autre chose, une différence, alors ça va plaire à des gens, d'autres ça leur plaira pas. Moi ça m'a fait bizarre en tout cas, peut-être parce que je suis habitué à avoir la V1 tout le temps, il est plus bronzé. C'est léger, par contre j'aime bien, hein, on a vraiment un Sephiroth V1 qui est plus badass et un Sephiroth V2 qui est plus sournois. Et les deux lui vont bien, donc c'est un peu difficile, et même je préfère le côté un peu sournois de Sephiroth. Par contre je pense honnêtement que je vais quand même garder la V1, rien que la base finalement. Je trouve ça un peu particulier. Le logo de la Shinra, j'aime bien, mais ça fait quand même le focus dessus. L'autre, elle est un peu plus large. Gros point faible, il faut quand même le dire. Hein. Si vous voulez mettre l'aile, vous avez ce support dégueulasse. Ça, c'est une horreur. C'est une horreur. Alors moi, heureusement, j'ai une solution de secours qui est excellente, qui est complètement invisible. Mais si vous n'avez pas la possibilité, c'est horrible.
Vraiment, et puis là, vous êtes obligé de le mettre. Hein. Là, il y a une épaulière supplémentaire, mais ça cache pas le trou. Hein. C'est juste qu'elle n'est pas rognée en haut pour pouvoir faire passer l'aile. Donc, c'est quand même dommage. Bon, après, c'est derrière, ok, ça se voit pas. Le point fort, c'est le posing. Le posing est superbe, franchement. Après, le visage est cool, sauf cette espèce de langue. Après, c'est vrai que ça se voit pas trop. Là, si je suis vraiment là, vu que c'est bien illuminé, je la vois. Et c'est très chelou. Si je me mets en face, bah là, cette distance, clairement, ça se voit pas. Hein. Même là, ça se voit pas. Faut vraiment que j'aille ici pour la voir, mais là ça se voit pas. Et après on a un posing qui est plutôt cool. Après par contre les épaulières sont vraiment cool, la tenue est vraiment top. Hop, on repasse dessous. Le katana c'est un énorme point fort. En plus j'ai l'impression qu'il tient bien le katana, c'est pas un souci. Hein. Mais vraiment tout ce qui est tenue, posing, les peintures un peu bleu brillantes là sur les côtés et tout, sur les coutures, c'est vraiment sympa. Très belle pièce pour ça. Je pense que je préfère la pose et la base de celle-ci, mais je préfère la tête de celle-ci. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez, hein, lequel vous aurez gardé si on vous offrait les deux. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça vous a plu, pas plu? En plus, c'est important pour le référencement. Je vous rappelle, hein, dès qu'il y a des commentaires rapidement sur la vidéo, c'est ce qui permet qu'elle marche mieux en tout cas. Likez, bien entendu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bon voilà, la prochaine fois, ça sera la Tifa. Allez, bonne soirée à tous. Ciao.